alaikum. À mon tour de remercier les collègues et amis de la faculté de médecine de Casablanca. C'est un plaisir d'être parmi vous en présence de monsieur le doyen, professeur Ibrahimi. Donc, nous allons parler de l'organisation et modalités d'évaluation au sein des structures de recherche, au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Alors, la faculté de médecine et de pharmacie de Fès est une jeune faculté, mais qui a une longue histoire avec la faculté de médecine Al-Qarawiyyin, qui a délivré le premier diplôme de médecine au monde en 1207. Mais nous, on a commencé en 1999. Donc, pour ce qui est des structures de recherche et de l'organisation de la recherche au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, la date de création des structures de recherche, des laboratoires de recherche, la première création, c'était en juillet 2007 avec 5 laboratoires. Et par la suite, il y a eu la réaccréditation des laboratoires de recherche avec 2 laboratoires qui se sont ajoutés aux 5 pour faire 7 laboratoires avec 30 équipes de recherche. Et l'organisation est quasiment la même avec ce qu'a présenté mon ami le vice-doyen de la faculté de médecine de Rabat et aussi la présentation de la faculté de médecine de Casablanca. Donc c'est un petit peu la même façon de présenter les laboratoires. Il faut qu'il y ait 3 équipes de recherche avec au moins 3 enseignants-chercheurs par laboratoire de recherche. Donc les 2 laboratoires qui se sont ajoutés, c'est le laboratoire d'anesthésie et réanimation en médecine d'urgence et le laboratoire de recherche biomédicale et translationnelle. Et voilà un petit peu, donc c'est juste des croquis qui vous présentent les laboratoires tels qu'ils ont été accrédités en 2014 par le conseil de faculté et par le conseil d'université. Et on est en cours de réaccréditation pour au mois de juillet de cette année, Inch'Allah. Donc voilà les laboratoires. Chaque laboratoire, comme vous pouvez le voir, il y a des équipes de recherche, il y a des enseignants qui sont les enseignants membres permanents ou enseignants membres associés au laboratoire. Et donc voilà, donc là, je vais faire passer vite ces diapositives. Donc laboratoire d'anatomie microchirurgie, laboratoire de pathologie humaine biomédecine. Et à chaque fois, il y a le directeur de laboratoire en haut. Et le laboratoire d'épidémie, recherche clinique, santé communautaire, base moléculaire en pathologie humaine et outils thérapeutiques. Les 2 derniers laboratoires sont les 2 nouveaux laboratoires accrédités en 2014, anesthésie réanimation, médecine d'urgence, recherche biomédicale et translationnelle. Pour ce qui est du fonctionnement, c'est quasiment la même chose. Le directeur du laboratoire doit organiser des réunions du conseil de laboratoire, au moins 2 par an. Donc en général, il y en a plus. Et il y en a plus quand il y a de l'argent à se partager. Donc là, il y a plus de présence et la fréquence des réunions est plus importante. Donc en plus des laboratoires de recherche, il y a l'autre facette de la recherche au niveau de la faculté, c'est la formation doctorale. Et cette formation doctorale, donc l'historique, avant 2014, donc, comme je disais tout à l'heure, nos enseignants chercheurs de la faculté de médecine co-encadrés avec les enseignants des autres établissements, soit de la faculté de l'université, soit à l'échelle nationale. Et en général, il n'y avait pas de convention de co-tutelle. Et comme il n'y avait pas de convention de co-tutelle, il n'y avait pas d'écrit. Donc ça posait énormément de problèmes pour nos enseignants pour faire reconnaître l'effort qui a été consenti à participer à la soutenance de ces thèses et par conséquent, ça a posé pas mal de problèmes. Heureusement, à partir de 2014, maintenant, nous avons notre propre formation doctorale et qui est la recherche biomédicale et translationnelle et qui fait partie d'un CED, Centre d'études doctorales, qui est domicilié au niveau de la FST, la Faculté des sciences et techniques, et qui regroupe 4 autres établissements de l'université. Parce que l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, il n'y a que 3 CED. C'est ça, monsieur le doyen. Il y a 3 CED au niveau de l'université. Et la tendance maintenant, c'est la création d'un seul CED avec guichet unique. Donc, pour regrouper un petit peu
les différentes formations doctorales. Et bon courage au prochain directeur du CED. C'est énormément de travail. Alors, pour la formation doctorale de la faculté de médecine de Fès, recherche biomédicale et translationnelle, donc là, c'est selon les cahiers de normes pédagogiques tel qu'il a été accrédité. Ça regroupe les thématiques de recherche que vous voyez. Ça couvre un petit peu toutes les 30 spécialités qu'on a au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Et on a commencé, donc c'est une très jeune formation doctorale. On a commencé en 2014. Hier, j'ai discuté avec monsieur le doyen et on a remarqué que le nombre de doctorants par rapport à ce qui n'a pas été comptabilisé, etc. Donc, on est à 20, un chiffre de 20 qui est maintenu, mais qui appartiennent à la faculté de médecine et à la formation, au centre, plutôt à la formation doctorale de la faculté. Donc, on est là jusqu'à 2017-2018 et la tendance est la même pour 2019-2020. Et dans cette formation doctorale, il y a un effort consenti et déployé par pas mal d'enseignants de la faculté dans le suivi de ces doctorants, journées de formation, d'intégration, etc. Et puis bien sûr, les formations complémentaires et bien sûr les conventions de thèse, conventions de co-tutelle, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et on a créé pour ces doctorants une salle qui leur est dédiée avec du matériel informatique où ils peuvent se retrouver en plus de la place qu'ils ont au niveau des différents laboratoires de la faculté. Et en même temps, l'université, là c'est à l'échelle de l'université organise chaque année les doctoriales des doctorants de l'université où ils se retrouvent pour partager pas mal de choses avec les différents CED de l'université. En plus de la formation doctorale, la faculté de médecine a été choisie par la présidence de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah pour domicilier un pôle, le pôle de recherche qui est santé, recherche biomédicale, biomolécules et qualité de vie. Et l'idée de ce pôle fait partie d'une idée en fait de l'université. C'était le professeur Omar Sobhi, le président sortant de l'université, quand il est devenu président de l'université, il avait l'idée en fait de la création d'un projet, ou plutôt d'un cadre de développement de la recherche au sein de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, et avec l'horizon 2017 pour la mise en place de ces pôles et que ces pôles deviennent des pôles fonctionnels. Et l'idée, c'était, comme ce qui a été dit par notre ami de Rabat, c'était la création de masses critiques de chercheurs travaillant sur des thématiques, donc machi sahbi, mais plutôt sur des thématiques fédératrices et avec des projets fédérateurs. Et aussi pour mutualiser les équipements de recherche entre tous les établissements de l'université. Et dans ce sens, le pôle, donc il y a les pôles, je ne sais pas, j'ai raté une, voilà. Là, c'est les différents pôles qui couvrent toutes les disciplines qui existent au niveau de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, donc biotechnologie, sciences humaines, etc., jusqu'aux langues, communication et arts. Et le pôle santé, recherche biomédicale, biomolécules et à qualité de vie, de par sa spécificité, tout le monde, lors des réunions de la mise en place des pôles, tout le monde a voté pour que le pôle soit domicilié au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Alors pour le fonctionnement du pôle, de tous les pôles, c'est des comités de suivi avec un coordonnateur, avec un règlement intérieur et puis bien sûr avec un lieu de domiciliation. Alors pour ce qui est du pôle santé, la coordinatrice, c'est professeur Bnani Bahia de la faculté de médecine de Fès, et le pôle santé était parmi les meilleurs, sinon le meilleur, sans être trop prétentieux, le meilleur de tous les pôles de recherche au niveau de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, avec un projet fédérateur
RDH, rein, diabète et hypertension, et qui regroupe, avec 8 thématiques. Et dans les 8 thématiques, c'était des thématiques fédératrices, incluant des enseignants-chercheurs des 27 laboratoires de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, y compris les laboratoires de la faculté de médecine, et qui faisaient partie du pôle santé. Et bien sûr, avec un congrès international qui a été organisé, des écoles thématiques, forums pour les doctorants, les RAP, rencontres annuelles plénières, et des conférences de très haute qualité. Maintenant, avec l'arrivée du nouveau président de l'université, professeur Omar Mrabat, l'université, Omar Sobhi Rdouan, professeur Rdouan Mrabat, ex-président de l'université Mohamed V, que vous connaissez. Et là, il est en train de travailler sur une restructuration de la recherche de l'USMBA, parce que son arrivée coïncidait avec la fin de l'accréditation des structures de recherche au niveau de l'université. Et par conséquent, il a lancé une restructuration qui est d'ailleurs en cours. Et le 8 novembre, il a lancé une journée, c'était la première journée de recherche et innovation. Et durant cette journée recherche et innovation, il y a eu le lancement des assises de recherche scientifique. Et ces assises de recherche scientifique ont été étalées sur 3 sessions d'assises. La dernière était le 2 avril 2019, et qui couvrait les différentes thématiques: structuration de la recherche scientifique, études doctorales, production scientifique, valorisation des résultats de la recherche et la cité d'innovation, et financement de la recherche. Et comme on va parler de l'évaluation a été citée dans la thématique numéro 3, production scientifique. Alors, en fait, c'était commencer par la base pour prendre la décision plus haut au niveau du conseil d'université. Donc, tous les établissements de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah ont été, avec leur laboratoire bien sûr, ont été appelés à faire des propositions dans les différentes thématiques. Et nous, au niveau de la faculté de médecine de Fès, ce qu'on a fait, on a regroupé les propositions émanant des différents laboratoires lors de leur réunion. Les directeurs de laboratoire ont remonté ces propositions au niveau de la commission de recherche, et on a établi un rapport qui a été envoyé à l'université pour participer à ces assises. Donc on était très actifs là-dessus. Maintenant, pour la restructuration, voilà les dates. La prochaine étape, ça va être la mise en place des recommandations émanant de ces assises lors de la nouvelle restructuration qui va avoir lieu bientôt, Inch'Allah. Alors, quand on parle de structure de recherche, il n'y a pas de structure sans ressources humaines. Et pour qu'il y ait des ressources humaines compétentes, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Alors, pour ce qui est des mesures d'accompagnement pour la promotion de la recherche à la faculté, donc la première des choses, c'était la mise en place d'un règlement d'utilisation de données et de la publication de ces données. Là aussi, on revient sur l'écrit. Donc, les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, avec un règlement qui a été validé par les instances de la faculté jusqu'au conseil de la faculté et qui a été dispatché à tous les enseignants-chercheurs de la faculté, un règlement général et un règlement spécifique par projet. Et puis, la création d'une cellule d'appui à la recherche au niveau du centre de documentation de la faculté. Et puis, bien sûr, là, je parle des laboratoires physiques, réarrangement des laboratoires de la faculté. Et là, monsieur le doyen en a parlé tout à l'heure. Il y a eu la mise en place d'une plateforme de biologie moléculaire. À venir, en cours, c'est la plateforme de biologie cellulaire, et aussi une unité de recherche en exploration clinique, c'est l'unité lithiase. Pour ce qui est de l'animalerie, j'ai vu tout à l'heure pour la faculté de médecine de Casablanca comme quoi il y a des problèmes d'organisation. Là, il y a un travail très important qui a été fait par l'équipe du professeur Sqalli, vice-doyen à la pédagogie, et c'est lui le responsable de l'unité en exploration rénale pour la mise à niveau de l'animalerie. Et maintenant, on a une animalerie plus ou moins en bonne et due forme. On est en train de
l'améliorer encore plus pour recevoir les petites bêtes jusqu'aux grosses bêtes, les chèvres, les cochons, etc., qu'on utilise pour les ateliers de transplantation, par exemple. Et puis, l'un des problèmes, en fait, de la recherche, c'est la congélation des échantillons. Et l'idée de M. le doyen, c'était de créer une salle de congélateurs et la mettre à la disposition avec différents congélateurs et les mettre à la disposition. Et ça, c'est une idée qui était très appréciée par les différents collègues parce qu'on leur donne la clé de la salle et ils ont accès, seules les personnes qui font le travail qui ont accès à cette salle. Et puis, bien sûr, l'acquisition d'ouvrages et aussi l'éthique. Et là, c'est un point, c'est le nerf de la guerre, en fait. Là, il y a eu la création d'un comité d'éthique mixte hospitalo-universitaire qui a été créé. Bon, la faculté de médecine et le CHU ne font qu'accompagner le comité d'éthique parce que le comité d'éthique doit être autonome. Et il est autonome, donc il est domicilié au niveau de la faculté, il y a un local, etc. Mais le fonctionnement du comité se fait de façon tout à fait autonome. Et puis, bien sûr, avec pas mal de formations en éthique, et je vais y revenir, et avec, bien sûr, et aussi organisation de workshops. Donc, je parlais de la formation. Donc, voilà ce qu'on fait pour la formation. Donc, vous allez voir ici, bon, j'ai un petit peu amélioré cette diapositive, mais je l'ai sur la clé. Donc, vous allez retrouver les mots-clés, rédaction, méthodologie, gestion, analyse, éthique, etc. Donc, on a des workshops de formation qui se font de façon régulière pour rehausser le niveau des enseignants-chercheurs, et pas seulement, dans le domaine de la recherche. Et puis aussi, on a même des diplômes universitaires. On a un diplôme universitaire méthode de recherche en cancérologie avec des Américains, et puis rédaction médicale et scientifique et qui est au niveau de la faculté de médecine, et puis un MPH, un Master of Public Health, qu'on a fait avec le Moffitt Center for Cancer Research, et puis une formation que M. le doyen apprécie particulièrement, c'est la Clinical Trial Course. C'est un cours sur les essais cliniques qu'on a fait avec les Allemands, avec le ministère de l'enseignement supérieur allemand et avec l'université la Technische University de Munich. Et on est à la deuxième édition. On va commencer, Inch'Allah, le lundi 22. Et d'ailleurs, M. le doyen a fait passer le message à toutes les autres facultés pour celles et ceux qui veulent s'inscrire. Et puis aussi, une chose aussi, c'est la formation à la recherche pour les étudiants en médecine. Surtout, l'instauration de la culture recherche chez les étudiants et pas seulement les étudiants, même chez l'instauration de la culture recherche chez les enseignants également. Et là, on a mis en place, et à notre connaissance, je parle sous le contrôle de M. le doyen, on est la première faculté de médecine au Maroc à instaurer un stage de recherche pour les étudiants de médecine. Et je m'explique, c'est un stage de recherche qui est à la place d'un stage clinique. Les stages cliniques, les stages hospitaliers, les 23-24 stages hospitaliers, l'étudiant a le choix de prendre un stage de recherche à la place d'un stage hospitalier, et les mêmes normes pédagogiques qui s'appliquent au stage hospitalier s'appliquent au stage de recherche, évaluation et tout le reste. Donc là, on est à la première année, ça s'est très bien passé et ça a été, croyez-moi, ça a été très apprécié par les étudiants. Donc en plus de la formation, il ne faut pas oublier l'innovation. L'innovation est longue. Donc nous avons, au niveau de la faculté, nous avons un centre de prototypage et de design thinking. On a même commencé des travaux pratiques pour les étudiants de première année médecine, des formations, des ateliers de design thinking pour les enseignants de la faculté. Et l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah a instauré un prix, une compétition de l'innovation. On est à la 3e année maintenant. Et
depuis 2017, donc depuis la création de ce prix, nos étudiants ont toujours obtenu le premier prix en 2017 et en 2018. Et puis bien sûr, promotion de la langue anglaise et de la langue arabe également. On a pas mal de thèses en arabe et en anglais, avec une formation en anglais qui se fait pour les étudiants et pour les enseignants également. Maintenant, j'arrive à la fin, Madame la Présidente, l'évaluation des structures de recherche de la faculté de médecine. Alors, peut-être c'est une spécificité de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. L'évaluation se fait de façon biannuelle. La première, on a eu la dernière, c'était 2016-2017, et c'est la présidence de l'université qui organise cette évaluation. Donc la grille d'évaluation, elle est spécifique de chaque domaine. Donc c'est une grille d'évaluation sciences et techniques. Donc santé, faculté des sciences et faculté des sciences et techniques, l'EST, etc. Et pour les autres, les sciences humaines, ils ont aussi leur propre grille d'évaluation. Et ça couvre un petit peu ce que le vice-doyen de Rabat a présenté tout à l'heure. Pour ce qui est de la première évaluation qu'on a eue en tant que laboratoire accrédité, c'était pour le mois c'était de janvier 2014 au 31 décembre 2015. La deuxième, c'était de janvier 2016 au 31 décembre 2017. Alors, pour ce qui est du recueil de l'information, vous avez la plateforme Nebras. Nous, à l'université Sidi Mohamed Abdallah, on utilise Simarec. Et je me rappelle très bien tout à l'heure, quand vous avez parlé de la saisie des données, vous avez eu 2 laboratoires sur 10 qui n'ont pas saisi. Nous, on a eu un laboratoire sur 7 qui n'a pas saisi. Donc, l'évaluation, c'est l'université qui s'en occupe. Elle fait appel à des experts, à des enseignants-chercheurs n'appartenant pas à l'université, et ils viennent et ils font en fait ils évaluent toute la documentation avec les justificatifs, et après ils donnent les résultats. Alors pour ce qui est des résultats, donc je vais terminer sur cette diapositive. La présentation des résultats de l'évaluation en 2017, en fait, les résultats ont été présentés lors de la première journée recherche et innovation de l'ISMBA dont j'ai parlé tout à l'heure, le 8 novembre 2018. Donc il y avait un classement top 10 des 10 meilleurs laboratoires, avec les meilleurs résultats bien sûr de l'évaluation, sur 102 laboratoires de l'USMBA. Donc les 3 de nos laboratoires ont été classés dans le top 3, donc les 3 premiers ex aequo avec la faculté des sciences et techniques. Mais sachant que le ratio est plutôt en notre faveur, parce que ratio étudiants et enseignants, plutôt il est très élevé, le nombre d'étudiants et d'enseignants est très élevé au niveau de la FST, et si on fait la règle de 3, on serait de loin les premiers, suivis par les laboratoires de la FST. Mais on ne leur a pas dit ça. Et puis, il y a eu un prix de recherche USMBA 2018. Donc là, c'était pas sur la totalité de l'université, mais c'était par établissement de l'université. Et le professeur Swifty Zouher, qui est un neurologue, a obtenu le premier prix de recherche USMBA pour ce qui est de la faculté de médecine. Donc voilà, et je vous remercie.